Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode, ce deuxième épisode consacré à DaVinci Resolve 12.5, nous allons nous attarder sur la gestion des médias au sein de Resolve. Et pour commencer, nous allons donc démarrer en lançant, vous voyez ici dans le doc, j'ai l'icône DaVinci Resolve qui est lancée. Et là, c'est la première fois que je lance DaVinci Resolve sur ce système. C'était pour vous montrer en fait les options qui sont disponibles pour vous lorsque vous lancez pour la première fois. Vous avez deux options, trois options même. Explorer en fait DaVinci Resolve, donc ça va être en fait un petit diaporama des fonctionnalités de DaVinci Resolve. Vous avez la possibilité de choisir What's New, donc ce sont un ensemble en fait de vignettes aussi de diaporamas qui vont vous permettre de voir quels ont été les derniers points et les dernières innovations au sein de l'interface. Une fois que vous avez parcouru l'ensemble, vous pouvez faire Skip Tour. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va vous proposer de faire un quick setup, c'est-à-dire une configuration rapide de votre système. Alors la première chose lorsque vous faites ça, c'est qu'il va vous analyser en fait votre système, voir si votre operating system, donc votre système d'exploitation et votre carte graphique sont compatibles avec DaVinci Resolve. Donc n'hésitez pas à le faire parce que si vous voyez en fait qu'il y a des plantages sur votre système, n'hésitez pas à regarder ce petit utilitaire. Ensuite, si on continue, on va pouvoir demander à déjà choisir des préférences, c'est-à-dire qu'on va ouvrir Resolve, on va pouvoir avoir des configurations définies par défaut. Donc par exemple ici, je peux dire que je travaille par exemple en SD, donc j'ai différentes options de SD qui se présentent à moi, par exemple PAL 16 neuvième, ou bien HD, ou bien Ultra HD, ou bien je peux définir moi-même plus tard la résolution de mes projets. Moi, je vais choisir HD pour l'instant, en 1080. Je continue. Et il y a une troisième option de configuration, en fait, qui est l'endroit où vous allez stocker en fait vos médias. Et ici, je vais utiliser la version par défaut User Movies, donc utilisateur, votre nom et le dossier vidéo. Bien sûr, si vous avez une tour de disque ou un disque dédié rapide, je vous conseille bien sûr de mettre tous vos médias dessus. Ce que je pourrais faire ici, c'est-à-dire que je pourrais ici aller directement dans mon dossier média, vous voyez comme ceci, et le valider. Voilà, par exemple, je fais ouvrir et comme ça, j'ai mon volume média qui est sélectionné. Je fais continuer et donc maintenant, il va me demander une dernière chose, c'est-à-dire quel type de raccourci clavier je peux activer par défaut au sein de Resolve. Alors bien sûr, vous allez pouvoir changer après dans les préférences, mais par défaut, vous pouvez choisir donc soit les raccourcis DaVinci Resolve, soit ceux de Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro 10 ou bien Avid Media Composer. Sachant qu'une grosse partie en fait des raccourcis sont assez universels entre les quatre applications. Et je vais choisir en fait DaVinci Resolve pour qu'on parte tous en fait du même point de vue. Ici, je fais continuer. Et donc là, mon DaVinci Resolve a été configuré et je n'ai plus qu'à démarrer. Donc cette fenêtre apparaît uniquement la première fois lorsque vous démarrez DaVinci Resolve, ce fichier de configuration après est gardé bien sûr. Vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois que vous lancez DaVinci Resolve. Donc voici l'interface de DaVinci Resolve qui s'ouvre sur un projet vide. La première chose à faire, c'est de créer en fait le nom du projet. Donc vous voyez qu'on est sur la page média. Je vais aller dans Fichier et je vais tout de suite sauvegarder le projet. Je vais mettre un nom à mon projet. Je vais l'appeler Yak Series. Et on va l'appeler Citizen Chain, c'est le nom du projet. Je vais faire comme ceci, un petit espace comme ceci, et je vais mettre Yak Series Resolve. Voilà. Je vais faire Save. Et donc maintenant, vous voyez en haut, j'ai le nom du projet et je sais qu'il est sauvegardé. Par défaut, les projets, donc tout ce que vous allez faire ici, la sauvegarde automatique n'est pas activée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller en bas. Donc on retrouve ici les 4 fenêtres de montage, la page de montage, la page d'étalonnage et la page d'exportation. Voilà. Mais si on continue, on a 2 autres boutons tout en bas. Donc il faut savoir que cette barre qui est tout en bas, elle ne change jamais. Vous voyez, quand je suis dans les différentes palettes, ça ne change jamais. Ce qui n'est pas le cas en fait des palettes et des barres de l'interface qui est au-dessus. Donc il faut savoir en fait que les 2 petits boutons qui sont à droite, c'est assez simple. La petite maison, ça va être l'endroit où vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos projets.
donc vos différents films, vos différentes émissions par exemple. Ça peut être différents projets ou ça peut être des clips ou différentes choses. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis, vous avez la petite roue crantée, en fait, qui est ici, le petit écrou, qui est, en fait, qui sont vos préférences. Alors, il y a beaucoup de préférences, parce que DaVinci Resolve a une longue histoire, donc il faut garder, en fait, une compatibilité avec différentes choses. Donc, ça évolue petit à petit, ça se simplifie dans certains cas. Et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, ici, il y a toutes les catégories donc, des différentes choses. Par exemple, j'ai le keyboard mapping, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on peut le changer ici. Vous voyez, je peux par exemple mettre les raccourcis de Premiere Pro par exemple ou de Final Cut Pro 10. Je vais rester ici sur DaVinci Resolve. Et là, je vais aller dans Autosave et je vais demander à activer en fait automatiquement l'autosave. Alors j'ai trois options, soit off, donc là elle est éteinte par défaut, soit on, c'est-à-dire que vous voyez j'ai une option en dessous qui me dit que toutes les 10 minutes l'autosave va s'activer, c'est-à-dire qu'il va écraser le fichier existant et qu'il va mettre une nouvelle version à la place. Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est choisir la troisième option qui va vous permettre, en fait, au lieu d'écraser toujours le même fichier, c'est qu'il va faire, par exemple, une sauvegarde. Puis après, quand va arriver les 10 minutes, il va faire une sauvegarde numéro 2, mais qui sera différente de celle de numéro 1. Après, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand il va arriver à la 9e, comme j'ai mis 8 backups, 8 sauvegardes, et ben, au lieu, la 9e, en fait, il va revenir sur la première et il va écraser la 9. Et après, ça va reprendre ici. Donc, vous aurez tout le temps 8 versions à disposition. Et ça permet de remonter un petit peu dans le temps. Si vous dites, ah, je suis allé dans mon montage, j'ai fait des bêtises ou j'ai effacé des choses et je voudrais revenir en arrière, vous n'avez pas dupliqué la timeline, ainsi de suite, bah, vous pouvez revenir à ces éléments-là directement et vous pouvez choisir le nombre de sauvegardes. Si je mets 10 par exemple, comme ça je sais que j'ai toutes les 10, j'ai 10 sauvegardes en fait qui sont sauvegardées automatiquement. Alors pourquoi c'est mis sur off par défaut? Tout simplement sur des très gros projets, ça peut, lorsque vous êtes en train d'être en plein montage, ainsi de suite, vous avez une petite fenêtre qui est surgie et qui vous bloque pendant quelques secondes, microsecondes. Et des fois, ça peut être un peu gênant. Donc parfois, il y a des monteurs et des étalonneurs en fait, qui préfèrent mettre sur off et faire des sauvegardes manuellement. Donc voilà, donc c'est à vous de choisir parmi ces options. Moi, je vais le mettre sur off pour les tutoriels, tout simplement. Comme ça ne va pas me gêner au niveau de l'enregistrement ici. Donc je vais faire sauvegarder ici. Et donc maintenant j'ai mon projet et j'ai activé ou non la sauvegarde. Et on va regarder un petit peu cette page média qui est notre porte d'entrée en fait dans Resolve et dans notre projet. Alors cette page média se comporte en fait assez simplement. Donc on a vu qu'il y avait la barre du bas qui est omniprésente sur toute l'interface, qui ne bouge pas. Ce qui n'est pas le cas de la barre du haut, dans lequel on va retrouver les différentes palettes d'outils que l'on va avoir dans l'interface centrale ici. Alors par défaut, vous voyez qu'on a Media Storage ici, qu'on retrouve en haut à gauche. Donc c'est cette fenêtre qui est présente ici. Ça va nous donner accès en fait aux médias sur nos différents disques durs. Ensuite, on a le visualiseur, bien sûr, pour regarder un petit peu nos médias. Et puis là, on a la palette audio, donc les picmets. Et puis les métadonnées, donc pour l'instant on n'a pas grand chose. Et ce qui est intéressant ici, en dessous, c'est le Media Pool. Donc on voit qu'il n'y a pas de clip dans le Media Pool. Donc je vais vous expliquer quelle est la différence entre le Media Storage et le Media Pool. Et il y a un autre outil qui est le Clone Tool qu'on va voir un petit peu après dessus. Ce qui va être intéressant de comprendre au niveau de cette barre d'outils ici, c'est que donc je peux désactiver certaines fonctionnalités. Vous voyez par exemple audio metadata. Et donc par défaut, vous voyez qu'on a deux choses, le visualiseur et le Media Pool. Mais que je peux demander à activer le Media Storage par exemple et avoir accès à certains clips par exemple. Ici, je vais activer pour vous montrer des clips, voilà, comme ceci, ou bien là, ou bien ici. Et ce que je peux demander en fait, c'est au lieu d'être bloqué dans ce coin en haut à gauche, d'avoir toute la hauteur de l'interface disponible. Donc pour cela, j'ai un petit bouton, comme ici, qui me permet de bénéficier de toute la hauteur pour mon Media Storage dessus. Et donc vous voyez en fait que
Le media pool, en fait, c'est poussé pour laisser la place, en fait, au media storage directement. Et donc, du coup, j'ai un grand panneau ici, media storage, qui apparaît, que je peux activer ou non grâce au petit bouton qui est ici. Et si vous regardez bien de l'autre côté, j'ai la même chose, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, si j'active l'audio, vous voyez, par défaut, ici, il prend toute la hauteur et je peux demander à avoir une demi-hauteur. Vous voyez, grâce à ce bouton-là, qui a deux fonctions en fait, demi-hauteur ou bien pleine hauteur de l'interface, tout simplement. Ce qui change par rapport à l'autre élément ici, c'est que si vous êtes en demi-hauteur et que vous cliquez sur Metadata alors qu'audio est activé, ça va désactiver audio. D'accord ? Et il n'y a pas le même comportement si vous mettez toute la hauteur et si vous activez audio. Audio et métadonnées, en fait, se partagent l'interface en hauteur. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, vous pouvez avoir deux fenêtres en même temps. Et ça, c'est plutôt important. Un élément que je n'ai pas signalé ici, c'est l'outil de capture. Donc ça vous permet de changer le visualiseur. Et dans le cas où vous avez, par exemple, un boîtier Blackmagic qui est relié à des magnétoscopes style Betacam, par exemple, ou bien des caméras à cassette. Par exemple, vous devez dérocher des plans qui ont été tournés sur des DV, par exemple. Ben, vous pouvez capturer ces fichiers sur des cassettes pour les transformer en fichiers numériques, tout simplement grâce à ce menu ici. Ou bien aussi, vous avez la possibilité de récupérer en fait des scans de films, parce que Blackmagic a fait l'acquisition de la société Syntel il n'y a pas très longtemps, environ 2-3 ans. Et donc, c'est grâce à ce menu capture que vous allez pouvoir récupérer les scans du scanner Syntel qui appartient maintenant à Blackmagic dessus. Donc, c'est le menu capture qui apparaît donc là. Donc, voilà un petit peu pour l'interface générale dessus. Je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus simple pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe et un peu toutes les fenêtres, le rôle de toutes les fenêtres. Et puis on va démarrer avec le Media Storage. Alors le Media Storage, ici, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le lieu où vous avez accès sur vos différents disques durs, sur votre système, ou sur votre, par exemple ici, j'ai, vous voyez, des cartes SD. Une carte SD en tous les cas, mais ça peut être des cartes mémoire, ça peut être des compacts flash et autres que vous insérez sur votre système. Première chose à savoir, c'est que lorsque vous récupérez de votre tournage vos cartes mémoire et autres, la première chose, on a toujours envie en fait de les voir directement dans notre montage, essayer de monter directement. La première chose à faire, c'est de sauvegarder vos rushs et de faire des copies et de faire des copies d'archives aussi. Et pour cela, dans la page média, on a un outil très pratique dans DaVinci Resolve, c'est le Clone Tool. Le Clone Tool, ici, va nous permettre, par exemple, vous voyez, qui s'affiche ici directement, No Job in Queue. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de liste de travaux à faire. Donc je vais demander à rajouter un travail et je vais demander de cloner ma carte mémoire SD. Donc ça, c'est la source. Vous voyez, donc je mets ma source directement ici et je vais pouvoir dire, je voudrais mettre par exemple dans mon dossier ici Media File, d'accord, la destination, je vais pouvoir mettre ce dossier-là directement. Et comme ça, il va me copier directement ma source, il va faire un clone de ma carte mémoire. Et ça, c'est très important. Parce que souvent on utilise le Finder par exemple ou n'importe quel explorateur et dans certains cas, par exemple avec des fichiers MXF, que ce soit par exemple sur des caméras Sony ou Panasonic, il y a des fichiers cachés, il y a toute une arborescence en fait de dossiers. Souvent on récupère juste le fichier XML et on perd en fait toutes les métadonnées qui sont autour. Et donc l'intérêt de cloner et de faire une image disque en fait de vos éléments, ici c'est de récupérer toutes les données en fait qui sont présentes sur votre carte mémoire, même les fichiers cachés. Et dans certains cas, si vous copiez pas certains fichiers, votre carte n'est plus visible en fait depuis les logiciels de montage. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est encore plus important, c'est que ici, grâce au Clone Tool, je peux utiliser plusieurs destinations, vous voyez, comme ceci. Et je peux, par exemple, si je branche 3 disques durs, à partir de ma carte mémoire, dupliquer ma carte mémoire sur 3 disques durs en même temps. Donc par exemple, sur un tournage,
quand on fait des leases, des sauvegardes de cartes mémoire, on va utiliser ce genre d'outil. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est directement intégré au sein de Resolve. Donc, je vous invite vraiment à chaque fois à faire des sauvegardes complètes de vos cartes mémoire. Alors, soit vous pouvez utiliser l'utilitaire Image Disk de macOS 10, soit vous pouvez utiliser ici le Clone Tool qui est directement disponible dans Resolve. Voilà, après il suffit juste de faire clone et vous avez le clone de tous vos médias en fait qui sont faits, et vous avez une liste après, un petit fichier texte qui vous permet de voir si toute la copie de tous les fichiers c'est bien déroulé dessus. Mais c'est très important d'utiliser ici cette notion de clone tool qui va vous permettre de sauvegarder vos données avant de les utiliser bien sûr pour votre montage ou pour votre étalonnage. Ok, donc là je vais fermer ici l'élément, je vais revenir sur ma configuration d'origine. Et donc là on a ce qu'on appelle donc le Media Storage. Donc j'ai accès, vous voyez, à mes différents dossiers. Par exemple là je vais dans mon dossier média, et dans lequel j'ai différents fichiers vidéo et autres dessus. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai différentes méthodes de visualisation de mes médias. Soit je vois les vignettes ici, donc ce qui est assez pratique. Là j'ai un petit skimmer qui me permet de naviguer à l'intérieur de mon clip, ou bien je peux cliquer sur mon clip ici et utiliser donc ici mon visualiseur directement. Donc là je peux demander à voir mon fichier vidéo, je peux demander à voir ici le son en fait, donc je n'ai pas la vidéo mais uniquement le son. Je peux demander à masquer le son. Ici je peux utiliser un outil qui me permet, en fait c'est un scrub qui me permet d'aller très vite au niveau voyez, de l'outil. Donc c'est un petit scrub qui permet de me déplacer rapidement. Et puis après j'ai tous les outils de contrôle bien sûr. Je peux boucler le clip si j'ai besoin de voir un petit peu le clip en boucle ici, et de mettre des points d'entrée, points de sortie. Bon, ça on verra un petit peu plus tard pour le montage. Ce qui est intéressant au niveau du Media Storage, donc on a cette vue vignette, mais bien sûr on a la vue liste qui va me permettre, si je pousse un petit peu, alors je vais enlever les métadonnées et ça, si je pousse un petit peu ici, ça va me permettre de lire toutes les métadonnées qui sont liées à mon clip dessus. Alors bien sûr, je peux après faire des recherches par rapport à ces métadonnées et classer mes fichiers par rapport aux résolutions, par exemple de profondeur. Bits ici, par exemple là, vous voyez, j'ai des fichiers RAW 16 bits, et le reste c'est en 10 bits ProRes par exemple. Donc comme ça je sais très bien où sont mes éléments RAW et ProRes, mais je peux à tout moment, vous voyez, demander à décocher certaines informations pour visualiser les choses. Je peux faire des recherches aussi par rapport au nom, par rapport à la résolution par exemple, par rapport à une date et au nom du clip. Donc il y a plusieurs possibilités ici d'afficher différentes façons d'afficher vos clips, et surtout de les classer d'une certaine façon. Bien sûr, vous pouvez choisir d'agrandir ou de baisser la taille ici de vos clips dessus. Et donc à gauche, j'ai l'arborescence de mes différents dossiers, sous-dossiers que je vais pouvoir activer dessus. Alors vous voyez que j'ai un dossier qui s'appelle Favoris. Donc ça c'est assez pratique, ça me permet par exemple de mettre mon dossier Mediafile directement dans les favoris, et donc après j'ai plus besoin d'aller dans mes volumes et autres. Je peux aller directement sélectionner ici mon clip Mediafile, et maintenant j'ai accès à tous mes médias dessus. Si par exemple j'ai mon clip, mon dossier interview, je voudrais bien le voir aussi en favori, ben, je peux passer de l'un à l'autre directement. Donc ce sont les dossiers que vous allez le plus utiliser. Bien sûr, je peux monter cette interface un petit peu plus en haut. Donc là, on navigue en fait sur les disques durs, mais tant que mes fichiers sont à cet endroit-là, Resolve ne les connaît pas en fait. Il n'a pas pris connaissance de mes fichiers ici. Pour qu'ils prennent connaissance ici, il faut que je mette mes clips dans mon projet, dans mon media pool ici. C'est-à-dire que je prenne ici mon clip et que je le glisse dans mon media pool. Voilà, comme ceci. Et vous voyez qu'il y a un dossier par défaut qui s'appelle master, en fait. C'est le chutier par défaut. Et ce que je peux faire ici, j'ai mon fichier. Je peux en mettre un deuxième, par exemple, comme ceci. Et donc, maintenant, ces fichiers sont présents dans mon media pool. Alors, petite chose à savoir, c'est que le fait de glisser-déposer le fichier au sein de votre timeline, c'est pas pour autant en fait qu'il copie. Là, c'est juste un lien vers votre source,
d'origine sur votre disque dur. D'accord? Donc il n'y a aucune copie de média dans le Media Pool ici. Là, c'est juste un lien qui pointe vers le dossier interview qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour aller un petit peu plus vite, donc j'aurais pu faire un lasso, sélectionner un petit peu tous mes clips et faire un glisser-déposer dessus. Ou bien, ce que je peux faire aussi, c'est prendre directement le dossier interview et le mettre dans le Mediafile et avoir ici, vous voyez, mon dossier interview qui apparaît. Ou bien, j'ai encore d'autres solutions. Vous voyez que dans mon dossier Mediafile, en fait, j'ai déjà classé tous mes dossiers. Et donc, ce que je pourrais faire ici, c'est sur mon dossier ici, faire un clic droit. Et là, j'ai différentes options. Vous voyez, ajouter le dossier dans mon Media Pool, ajouter le dossier et sous-dossier dans le Media Pool et ajouter le dossier et sous-dossier dans le Media Pool et créer des chuitiers. Alors, on va voir un petit peu la différence entre les deux. Les deux premiers ici, ça va me permettre de scanner en fait tous les dossiers, tout ce qu'il y a dans ce dossier-là et les sous-dossiers, et de rajouter en fait tous les clips vidéo qu'ils voient ou les clips audio directement dans mon Media Pool. Et donc vous voyez que là, il a tout mis en un seul et même endroit en fait, dans mon chuitier master dessus. Et donc du coup, ça permet en fait de balancer en fait tout en vrac directement. Alors ce qui est un peu dommage parce que ici j'avais déjà ou mon assistant avait déjà préparé l'ensemble des différents éléments pour mieux m'y retrouver. Donc ce que je peux faire, c'est au lieu de choisir cette option donc de add folder dessus, c'est prendre la troisième où vous voyez qu'il y a create bins entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il va créer les chutiers automatiquement, c'est-à-dire qu'il va reprendre la structure que l'on a là-haut. Et du coup, maintenant, je retrouve donc mon dossier Mediafile, vous voyez, avec tous mes sous-dossiers et tous mes clips qui sont à l'intérieur automatiquement. Donc tout le travail que vous avez fait quand vous avez classé vos clips et autres, vous allez pouvoir en bénéficier directement ici. Donc ça, c'est assez intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là directement grâce au clic droit et vous n'avez pas besoin de mettre dossier après dossier tous les éléments dessus. Donc ça, c'est assez pratique, c'est quelque chose qui est fort utile et que beaucoup utilisent bien sûr directement. Ensuite, donc maintenant j'ai mes dossiers qui sont présents dans mon Media Pool. Et donc cette arborescence ici, c'est très important de comprendre que cette arborescence de dossier ou de chutier, on va la retrouver dans la page Edit. Donc c'est-à-dire que tout le classement que l'on fait ici dans Média va se retrouver au niveau de ma palette, de ma page montage. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. La liaison entre les deux, c'est que le Media Pool se retrouve dans la seconde page Edit dessus. Donc c'est pour ça la page média va être l'endroit où on va pouvoir préparer tous les médias pour le montage dessus. Donc par exemple là, je peux visualiser donc mes rushs, je peux commencer à préparer l'ensemble des éléments et les classer. Par exemple, je peux rajouter un dossier, vous voyez, indirectement, et je vais mes rushs, que je l'appelle comme ça, directement, et du coup, je récupère cet ensemble d'éléments. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première partie consacrée à la Media Page de DaVinci Resolve 12.5. Dans la seconde partie, on va voir que les chutiers peuvent être intelligents et on va pouvoir placer des règles qui vont permettre de filtrer et d'organiser au mieux les chutiers et simplifier et automatiser en fait mon organisation. On verra aussi dans la deuxième partie comment gérer l'ensemble des médias, synchroniser par exemple l'audio avec la vidéo. Bref, encore plein de choses à voir dans cette Media Page. À très bientôt sur yakakak.fr pour une prochaine vidéo ou pour des news ou sur notre page Facebook et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bye bye.